Nous sommes Marcotte 36, le 19 du mois, il est 8h59 Zulu, on devait le faire 8h45, on est un petit peu en retard. Les POV, donc on sera 3, 6, 9 à bord. Et le PAX, donc 2 journalistes plus l'accompagnant et le fret sans objet. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Timothée, je suis le capitaine et le commandant de bord de cet Airbus A330 de l'armée de l'air et de l'espace, A330 MRTT, multi-rôle Tanker Transport. Plusieurs axes de ravitaillement sont établis en France, que ce soit sur la Méditerranée, l'Atlantique, le sud-ouest, le sud-sud ou le centre de la France. Et l'axe de ravitaillement en vol appelé Marie se situe du côté de Strasbourg, Mulhouse et vraiment donc, à la limite de la frontière avec l'Allemagne. Aujourd'hui, notre ordre était d'aller travailler en Alsace, vraisemblablement puisque la météo y est favorable, et aussi dans le cadre de la préparation des forces, cette zone de travail, donc de ravitaillement en vol, se prêtait pour que les forces aériennes s'entraînent et se maintiennent en conditions opérationnelles. Ma fonction, c'est une partie de préparation de la mission au sol, et une fois à bord, c'est d'assurer le ravitaillement, sa sécurité, et de faire tout ce qui est possible pour aider les chasseurs à assurer cette tâche. J'ai besoin juste de cette console où on peut ravitailler de plusieurs manières différentes. Ça dépend des conceptions des aéronefs. La première manière, c'est plutôt une passive, c'est les tuyaux que vous avez vu sortis précédemment, droite et gauche. Là, ça c'est aux chasseurs de venir enquiller leur perche dans le panier du tuyau et ensuite assurer le ravitaillement. Et la deuxième méthode, on n'en a pas fait aujourd'hui, c'est le mât central, la perche, ou ce qu'on appelle plus communément le boom, qui lui permet de délivrer du carburant un avion par un avion, mais à un débit plus élevé. Il faut savoir que dans cet avion, on est capable de décoller avec 109 tonnes de carburant. Donc ce carburant, il n'y a pas des réservoirs dédiés au ravitaillement, ils sont mélangés avec notre propre consommation. Donc à partir de là, nous on fait des calculs sur ce qu'on se garde pour se déplacer et ce qu'on peut donner ensuite pour les opérations. Il est voué à faire beaucoup de types d'opérations différentes. Aujourd'hui, on a du ravitaillement, mais il peut très bien y avoir des missions de logistique, de convoyage d'avions d'un point A à un point B. Il peut faire des missions de renseignement également, accompagner des avions pour faire du renseignement. Le but du jeu, si je puis dire, c'est de faire ravitailler tout le monde au bon endroit, au bon moment, pour que chacun parte faire sa mission à l'heure et surtout dans les meilleures conditions avec évidemment le bon pétrole.